vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens ou plutôt une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire tout simplement notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de le ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Nous ne sommes pas des prêtres, nous ne sommes pas des archibishops ou des archipapes pour vous appeler à dire oui et amen à tout ce que vous dites. Nous exposons nos propos aux intempéries de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Donc, vous avez le droit de ne pas voir les choses comme nous. Vous avez le droit de nous critiquer. Vous avez aussi le droit de mettre votre point de vue. C'est effectivement ça la démocratie. Je vais demander mon téléphone parce que j'ai un article à lire dans mon téléphone dans le cadre de cette émission. Donc, c'est exactement ça. Parce que à un moment donné, je vois dans le cadre de nos émissions, les gens se rentrer dedans, les gens dire un certain nombre de choses. Mais attendez. Nous sommes en démocratie. La démocratie n'est pas le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la capacité de trouver l'unité, mais dans la divergence. La démocratie, c'est la capacité de supporter des points de vue qui sont contraires aux siens. La démocratie, c'est la capacité de savoir que ce que vous dites n'est pas du tout une parole d'évangile et qu'il y a des gens, des Congolais, qui peuvent vous voir et même ressentir les choses différemment de vous. Moi, ça me surprend, par exemple, quand je vois les gens en train de se délecter à s'insultant en disant des choses. Je suis assez malade parce que je me dis où nous voulons la démocratie, où nous voulons autre chose. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire au même moment. Ça ne passe pas, ça sera donc contradictoire pour nous et pour nos générations futures. Laissez-moi vous dire grand merci. J'ai vu avant de monter cette émission qu'on était, si je me trompe, mon réalisateur va me corriger, peut-être à 55 ou 56 000 abonnés. À peu près, c'est une très bonne chose. Merci à vous de continuer à vous abonner. Merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner dans le cadre des travaux que nous faisons. La main sur le cœur, j'ai tenu sincèrement à vous remercier. Merci également à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko qui nous a fait confiance. Vous également, si vous avez un produit, si vous avez un message dans le cadre du marketing que vous voulez passer, vous pouvez aussi nous contacter. Nous ferons le réel des plaisirs de vous accompagner dans le cadre de votre travail. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle d'une question très importante. La question de la publication du gouvernement. Vous savez que depuis le week-end, on nous a dit que le gouvernement devait sortir. Le vendredi. J'ai lu également le réseau social s'enflammer pour dire le gouvernement n'est pas sorti parce qu'il était là bloqué. Non, je ne crois pas à ce genre de situation-là. Le gouvernement n'est pas encore sorti. Mais moi, je commence à craindre une chose et je commence à craindre un homme. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. C'est peut-être une répétition pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder. Je commence à craindre effectivement M. Jean-Marc Kabound. Quand vous regardez le thème, j'ai écrit Jean-Marc Kabound, le nouveau Joseph Kabila de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que, à voir ce que le président AI de l'UDPS est en train de faire, je commence à me dire que cet homme va certainement être une véritable épine. Il va être une pierre, un caillou dans la chaussure de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si le président de la République ne prend pas garde, ce qu'il a vécu avec M. Joseph Kabila, il aura alors la malchance de les vivre cette fois-ci, mais avec M. Jean-Marc Kabound. Ce que j'ai dit ne peut ne pas
peut ne pas vous intéresser. D'ailleurs, moi-même, j'ai dit que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Je dis ce que je sens, je dis ce que je pense. Je ne vous impose pas mon point de vue, donc ne nous insultons pas. C'est comme j'ai vu beaucoup s'alarmer ici. Beaucoup m'ont félicité, m'ont appelé pour me féliciter. Comme en démocratie, il y en a aussi ceux qui n'ont pas vu les choses comme moi dans la scène romantique de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai dit et je reste convaincu que pour moi, dans un pays à problème, dans un pays trouble avec une alternance tronquée, les services de communication du Président de la République ont failli. J'ai dit que l'heure est tellement grave que le Président de la République étant le seul Congolais institution, dans un contexte où le pays est pratiquement dans un marasme imprescriptible, où le pays est dans une situation catastrophique, la guerre dans l'Est, l'union sacrée que je décris aujourd'hui, qui n'a ni tête ni queue à mon point de vue, le président doit être vendu dans la peau d'un travailleur acharné. Communicationnellement, je reste convaincu qu'on doit nous vendre un président réfléchissant pour apporter des solutions idoines aux multiples questions et aux multiples problèmes des Congolais. Un président qui réfléchit, qui est vendu dans la peau de commandant suprême des FARDC, en train de mettre en place des mécanismes pour amener la paix. J'ai dit que je ne supporte pas cette image-là parce que j'estime que pour la maman qui voit ses enfants être égorgés dans l'Est de la République, il n'a pas besoin de voir son président de la République caché derrière une porte avec une fleur. Ce n'était qu'un point de vue. Si vous pensez que ce n'est pas vrai, si vous pensez que le président de la République peut donner une fleur, dites-le. Mais on n'a pas vraiment à perdre notre congolité ou à perdre nos amitiés, notre famille à cause de ça. Et ça fait mal de voir certaines réactions de la part de personnes qui disent avoir sacrifié leur temps pour l'avènement d'un état de droit et de démocratie. Quand on dit qu'on s'est battu pour la démocratie, mais on pose des actes contraires à ce pour quoi on s'est battu, je me demande, on est dans quel pays? J'ai aimé un ami à moi, un invité que j'ai l'habitude de recevoir ici, Maître Kouete, qui est venu et qui m'a dit, non Perron, moi je pense, dans une émission d'ailleurs, que pour moi, le président donnant une fleur, il donne l'image d'un homme qui vend la famille. Et la famille étant la cellule de base de la société, le président veut passer le message que nous devons réserver la part belle à nos familles. Parce que si les gens reçoivent une bonne éducation dans leur famille, ils ne vont pas aller dans de guerre, ils ne vont pas créer des mouvements armés, ils ne vont pas. C'est son point de vue. Je lui ai dit, cher maître Évariste Kouete, je respecte votre point de vue, mais le mien, c'est que je pense que le président ne devait pas le faire. Personne n'est mort parce que lui a vu des choses différemment de moi. Mais quand on voit des petits esprits, quand on voit des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent, s'alarmer, insulter, se vautrer dans la petitesse sur les réseaux sociaux en racontant leur vue, parce que leur vue, leur manière de voir les choses, et en disant des choses qui ne tiennent pas la route, parce que Perrault a dit, je me suis dit, ben, c'est quand même compliqué. Si vous êtes habitué de cette émission, vous savez le principe. Le principe, c'est que nous ne commençons pas cette émission sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'avais dit, les amis, que moi, je commence à être scandalisé, j'ai envie de vomir. À chaque fois que je vois le silence, l'impunité dans laquelle les massacres sont perpétrés dans l'Est de la République. Et j'avais dit que comme Kennedy, je me poserais la question de savoir, non pas qu'est-ce que le Congo fait pour moi, parce que le Congo c'est une idée abstraite. Le Congo ne pourra donner que ce que moi préalablement j'aurais fait pour lui. On ne peut pas exiger des écoles, on ne peut pas exiger des hôpitaux pour dans ce pays. On ne peut pas demander à son pays de faire si nous ne nous comportons pas en citoyens civilisés. Si nous ne mettons pas les principes pour permettre à l'État de vivre, on ne peut pas exiger d'un État que nous avons déstructuré, que nous avons détruit des choses. Et moi j'ai dit que
La seule arme que j'ai, c'est ma caméra, c'est mon micro. J'avais décidé de réserver les premières minutes de tous mes éditos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je ne veux pas déroger à la règle en rappelant aux uns et aux autres, les amis, que ça tue chez nous, ça viole chez nous, ça massacre chez nous. Je voudrais ici exprimer toute ma compassion, tout mon amour et tout mon attachement à nos compatriotes de cette partie de la République démocratique du Congo. Et rappeler à tout le monde, à nos autorités, au premier rang, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC. Monsieur le Président, vous avez promis que vous allez déplacer l'état-major général vers l'Est de la République. Monsieur le Président, vous avez promis que vous irez habiter là-bas avec nos compatriotes pour partager leurs peines, pour partager leurs douleurs. Monsieur le Président, vous vous êtes posé la question de savoir comment on peut être fier d'être président des gens qui vivent dans cette situation-là. Vous êtes depuis plus de 2 ans président. Monsieur le Président de la République, des choses n'avancent pas. Je ne doute pas une seule seconde de votre volonté à ramener la paix et la sécurité. Mais aussi longtemps que ces choses ne seront pas effectives, personne, ni intimidation, ni appel, ni message m'empêchera de pouvoir lancer un appel au président. Parce que de nous tous, il est le seul à avoir prêté serment pour nous protéger. Il est le seul à avoir pris un engagement solennel pour protéger les frontières nationales. Il est le seul individu, institution de nous tous. À ce titre-là, nous pouvons donc lui demander des choses et attendre de lui des choses. Dire ça, c'est aimer son président. Dire ça, ce n'est pas être contre lui. Et en plus, par-dessus tout, c'est lui le commandant suprême des FARDC. Monsieur le Président, ça tue chez nous. Monsieur le Président, ça viole chez nous. Et j'ai mes 2 postulats que je pose sur la table. J'ai toujours dit, pour amener la paix et la sécurité dans l'Est de la République, premier élément, il faut travailler pour avoir une armée forte et républicaine et dissuasive. Nous avons un grand pays avec tous les métaux, toutes les richesses que le monde cherche. On le retrouve ici chez nous. Nous ne pouvons donc pas nous cabrer sur nos insuffisances en faisant la politique du bouc émissaire. L'enfer, c'est l'autre, comme le disait Jean-Paul Sartre. Non, l'enfer, c'est nous-mêmes. Ne jetons pas la pierre de l'autre côté en disant c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Cette politique de bouc émissaire, moi, je ne crois plus. On était ici, on nous disait Kabila bloc. Bosenga Maï, Kabila bloc. Kabila bloc, Kabila bloc. Dieu sait écouter la prière des gens. Aujourd'hui, Kabila n'est plus là. On a la primature. Vous avez la primature. Vous avez l'Assemblée nationale. Vous avez le Sénat. Bientôt, vous aurez les gouverneurs. Faites-nous des choses différemment de ce que Kabila faisait. C'est facile de critiquer. C'est facile de rejeter la balle chez l'autre. Maintenant que vous êtes seul dans l'arène, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Monsieur Kabouya, Monsieur Kabound. Kabila n'est plus là. À l'heure actuelle, je n'impose pas un miracle à ceux qui sont là. À l'heure actuelle, j'aurais voulu voir, même Koyokata solo, je ne dis même pas voir, solo, attends, il y a un fumbois, solo, il y a changement. J'aurais voulu sentir ça. Vous savez les amis, ceux qui vivent à l'étranger vous diront par exemple que la bourse a bien accepté. Il y a des décisions qui sont prises. Lorsqu'ils sont prises, vous voyez, la bourse de Tokyo, la bourse de ceci. La bourse ouvre en plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, la bourse a accepté ça. On a vécu ça ici chez nous. Monsieur Tshisekedi Wamulumba Etienne de heureuse mémoire, nommé Premier ministre. Alors qu'il n'a même pas encore pris ses fonctions. Les choses ont changé. On a vu ça ici chez nous. Laurent Désiré Kabila, président de la République, dans un contexte de guerre, dans un pays complètement partitionné, il a pu mettre de l'ordre dans le pays ici. 4-4 Nababa pêché au ciment. Et s'il a qui? Et s'il a qui? Ici, on ne sent même pas l'odeur. À l'heure actuelle, je ne demande pas un miracle, je ne demande pas la construction des immeubles. Je ne demande pas la construction de gratte-ciel. Je demande tout simplement un vent du changement. On me dit, tu es trop exigeant. Mais comment ne pas être exigeant lorsqu'on hérite d'un pays dans un trou et qu'on a l'impression qu'on a tout son temps?
Les décisions qui sont prises donnent l'impression que, voilà, non les amis, vous dire ça c'est vous aimer. Kabila n'est plus là. Le bouc émissaire n'est plus là. Donnez-nous le mieux-être. Oya discours batumsu balingarate. Donnez-nous le mieux-être. Oya discours batumsu balingarate. Tshisekedi Ouamoulouma, premier ministre Nabutu, Natongo Bilogo, bium. Le monde a accepté ça. Le Congolais a accepté ça. Ça s'est ressenti. Kabila vient de tomber en réalité. Si effectivement Kabila est tombé, à l'heure actuelle, même si le gouvernement n'était pas encore mis en place, les gens devaient commencer à sentir que non, Kabila quoi il m'a rambosa souté. Et India. Mais on a l'impression que rien ne change. Et d'ailleurs, on va encore de mal en pis. Donnez-nous une armée républicaine, dissuasive et professionnelle. Deuxième élément, j'ai dit, il faut absolument être capable d'identifier la menace. La menace, pour moi, ce sont les tireurs de ficelles, des gens qui sont derrière cette situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut les identifier, il faut les traquer, il faut les punir. Si nous réussissons à avoir ces deux postulats et que nous mettons ensemble comme des axes axiomatiques, ça réussira absolument. Les amis, je suis venu pour qu'on parle un peu de gouvernement. Vous connaissez ma position? Je sais que le miracle existe. Mais de mes enquêtes internes, bien avant même la publication de ce gouvernement, j'ai dit, je suis dubitatif et je ne crois plus. C'est mon droit, vous ne pouvez pas m'empêcher à croire à quelque chose si ma conviction ne le dit pas. J'ai l'impression qu'à regarder la situation, les germes de l'échec sont déjà plantés. Le décor pour l'échec est déjà planté. J'ai dit pour moi que l'union sacrée commence à être comme une histoire sans tête ni queue. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire la vision de l'union sacrée. Aucune option. Quelles sont les grandes options? Ceux qui accourent vers l'union sacrée, qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y a pas l'idée de la rupture. Il n'y a pas l'idée de la coupure, à mon point de vue. L'union sacrée que moi j'ai soutenue, ce n'est pas celle que je vois là. Vous dire ça, c'est dire la vérité sur mon point de vue et je l'assume. Je l'assume. Vous dire ça, c'est vous dire la vérité. Et moi, ma vérité à moi, je l'assume. Donc, on attend le gouvernement. Mais il y a beaucoup de rumeurs. J'ai lu un article d'Innocent Olenga avec son scoop RDC dans lequel il disait que Jean-Marc Kabounda avait ouvert aussi ses consultations à lui dans ce qu'il appelait Task Force et tralala. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabounda devient la plaque et contour, la plaque maîtresse un peu du dispositif politique de M. Tshisekedi. C'est une bonne chose. Mais je pense que M. Tshisekedi aura un autre Joseph Kabila à côté de lui. M. Tshisekedi aura un caillou dans sa chaussure demain, dans le jour qui arrive. Ce caillou-là s'appelle M. Jean-Marc Kabounda. Je vais donner mes points de vue. J'ai l'impression que Kabounda est en train de profiter de ce désordre, de la confusion qui règne désormais dans ce qu'ils appellent union sacrée. À l'époque de Kabila au moins, vous aviez un groupe, vous aviez une plateforme homogène qui avait une direction. Les gens allaient faire la queue là-bas, même si j'étais contre. Mais il y avait une certaine visibilité. Il y avait la ligne. On savait, voici les options qui ont été levées. Les options bénies par l'autorité morale. Et les gens s'alignaient derrière les options levées par l'autorité morale. Ici, rien n'est clair, les amis. On est dans un désordre qui ne dit pas son mot. Batiloukwebo a dit, tel a dit. D'ailleurs, quand vous parlez avec la plupart des ténors de ce qu'ils appellent l'union sacrée aujourd'hui, tous ils sont unanimes. Ils se posent un problème de discipline et d'ordre. J'étais hier ici avec Molière qui vous a dit que l'union sacrée va disparaître dans 6 mois. Qu'est-ce que je veux dire? Je partage ce point de vue-là.
Parce que l'union sacrée n'a aucune lisibilité. L'union sacrée n'a aucune vision à mon point de vue. C'est quoi l'union sacrée? Un peu comme le peuple d'abord. On vous dit le peuple d'abord. Quand je pose très modestement la question de savoir, le peuple d'abord veut dire quoi dans le fond? Échelonnez-moi les peuples d'abord. Donnez-moi les contenus du peuple d'abord. Personne ne le dit. C'est comme l'union sacrée. On vous dit c'est une idée. L'union sacrée, c'est une idée. L'union sacrée n'est pas une plateforme. L'union sacrée, il n'y a pas de mot d'ordre. C'est une idée. Attendez. Mais donner le concept de l'idée, ça veut dire quoi? C'est une vision. C'est quoi la vision de l'union sacrée? Il vous reste 2 ans, madame, messieurs, de l'union sacrée. Donnez-moi la vision de l'union sacrée dans 2 ans. Dites-moi ce que l'union sacrée pense faire du Congo dans 2 ans. Jusque-là, personne ne le sait. Les gens accourent pour des raisons de protection, pour des raisons de pouvoir. Mais dans le fond, rien n'est encore clairement défini. Rien n'est encore clairement défini. Kabila, au moins, tout était clair. Je l'ai dit, même dans sa démarche diabolique de détruire le pays, Kabila était ingénieux. Il y avait de l'ingéniosité dans la façon de faire. Ce n'est pas ce que vous voyez. L'union sacrée, Molière de Malemba a dit que ça va disparaître. Je suis tenté de lui donner raison. Parce qu'il se pose un problème de discipline. Qui fait quoi dans l'union sacrée? Il n'y a pas d'ordre. Et je vous dis, les amis, parmi les personnes qui mettront à mal Monsieur le Président de la République, l'union sacrée demain, figure Monsieur Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, Monsieur Tshisekedi a lancé l'idée de l'union sacrée. Monsieur Kabound a récupéré l'union sacrée et il est en train de travailler pour sa propre chapelle. J'ai dit ici, lorsque M. Tshisekedi est allé comme président de la République, j'ai dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas, parti présidentiel, vous avez des ministres, vous avez tout, avoir un parti présidentiel qui 2 ans après le changement à sa tête ne sait pas organiser un congrès pour mettre des institutions légales. Vous avez un président AI. Lisez le droit administratif sur la durée de l'intérim. Un président AI qui, lui, secrétaire général en fonction, mais qui fait l'intérim du président AI, il nomme notre secrétaire général. Ça s'est fait qu'à l'UDPS. Ces choses-là, vous ne les voyez qu'à l'UDPS. Ça ne s'est fait qu'à l'UDPS. Lorsqu'on laisse l'UDPS entre les mains de Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya, il crée son club de fanatisés au sein de l'UDPS. Vous avez vu la guéguerre avec Chilumba et avec Chilumbu et les autres. Il s'organise pour avoir ses tentacules au niveau de l'UDPS. Et le président de la République lui donne une autre passe à nord dans cette affaire de l'union sacrée. Puisque la ligne n'est pas clairement identifiée, puisque la vision n'est pas clairement identifiée, puisque les frontières ne sont pas clairement établies, M. Kabound se croit tout permis aujourd'hui. Et pour asseoir sa vision, pour asseoir son autorité, Kabound va recruter au sein du FCC. Aujourd'hui, il devient l'autorité morale des transfuges du FCC. Au départ, vous pouvez croire que M. Kabound le fait pour le compte du président de la République. Détrompez-vous. Kabound a aujourd'hui 2 éléments entre ses mains. D'un côté, le contrôle de l'UDPS, parce qu'il a réussi à mater la rébellion de Chilumbaï, la rébellion de Kabound et des autres. Il a des tentacules. Et dans l'option où tout le monde veut être au pouvoir, Kabound et Kabouya se présentent comme des donneurs de pouvoir. Des hommes forts. Ceux qui veulent entrer au pouvoir sont dans l'obligation d'être en odeur de sainteté avec Kabound. Ça fait de lui un homme important au sein de l'UDPS. Un homme qui peut jouer son coup à l'UDPS. À côté, il a aussi les députés FCC qui le contrôlent et il se fait passer comme autorité morale. Croyez-moi, il arrivera un moment où le président de la République, M. Tshisekedi, ne saura plus contrôler Jean-Marc Kabound. Ne saura plus contrôler Jean-Marc Kabound. Ce qu'il a raté, ou ce qu'il a vécu avec Kabila, il va le vivre avec M. Kabound. Et ça sera pire.
ça sera pire. Si il y a des problèmes aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, parlez avec les Paul Katumbi, parlez avec Jean-Pierre Bemba, parlez avec Bahati Lukwebo. Tous sont unanimes. Le problème de l'Union sacrée aujourd'hui s'appelle Jean-Marc Kabound. Parlez avec ces gens-là. Le problème de l'Union sacrée aujourd'hui s'appelle Jean-Marc Kabound. Le président laisse faire. C'est bien. Laissez Jean-Marc Kabound faire. Mais à un moment donné, Jean-Marc Kabound deviendra incontrôlable. Même le président lui-même ne saura plus gérer Jean-Marc Kabound. Il aura en face de lui un autre Kabila. Parce que Kabound pose ses tentacules en ce moment ici, au sein de l'UDPS. Sur le plan politique, Kabound prend tous les gens du FCC. Il leur dit, je peux vous soutenir. Vous avez suivi son discours? Croyez en moi, je ne peux pas vous abandonner. Lorsque tel a demandé, j'ai arrêté devant le président, j'ai dit, nos amis ici ne nous aiment pas. C'est des choses que j'ai décriées ici. Il se permet de recadrer en public le conseiller spécial en matière de sécurité de son excellence, monsieur le président. Voyez comment l'homme pousse un peu, de plus en plus son audace. Voyez comment l'homme pousse son audace. Il dit à François Béassé que tu fais, ce n'est pas normal. Demain, il dira la même chose à Sam Aloukonde. Et si rien n'est fait, il finira par dire la même chose à Félix Antoine Tshisekedi. Bondi Melangai. Il finira par dire la même chose à Félix Tshisekedi. Parce que Borolobanenini, il est le patron du FCC réformé. Il est le patron de l'UDPS. Mais dans le fond, ce qu'il fait, à mon point de vue, n'avantage pas la République. Devenez puissant, oui. Devenez fort, oui. Mais si dans ce que vous faites, le pays trouve son compte, l'intérêt supérieur de la nation est le fondement, on vous applaudit. Mais là, vous êtes dans le pouvoir pour les pouvoirs. Vous êtes dans le renforcement des pouvoirs. Monsieur le président de la République, vous vous êtes débarrassé de Kabila. Si il est tenté de croire que vous l'avez fait, vous avez un autre Kabila avec vous. Il s'appelle Jean-Marc Kabound. Le prochain qui embêtera ce régime, le prochain qui fera chanter monsieur Félix Antoine Tshisekedi, il s'appelle Jean-Marc Kabound. Tout est fait pour le moment pour embêter les alliés. Tout est fait pour le moment pour énerver les alliés. Tout est fait pour éloigner les gens. Ceux de l'UDPS sont en train d'applaudir. Mais ceux qui regardent les choses un peu de loin, ils commencent à comprendre que ce qui arrive ici, ce qui arrive, risque de porter préjudice à cette histoire d'union sacrée. C'est pour ça que j'ai dit, Jean-Marc Kabound, le prochain Kabila de Fachi, le caillou, le prochain caillou dans le pied de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est temps, à mon point de vue, de tempérer, de calmer les ardeurs de M. Jean-Marc Kabound. Il est temps de les calmer. Parce qu'après, puisque les gens sont habitués à trouver des justifications, au lieu d'apporter des solutions, ils trouveront encore une autre justification. Je préfère être ces... Comment il s'appelait? Regarde dans la Bible. Je préfère être ces Jean-Baptiste qui crient dans le désert. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu entendront ma voix et comprendront la vérité. Les autres vont insulter parce qu'aujourd'hui je suis devenu un homme à abattre. Parce que je ne vois pas les choses comme vous. Aujourd'hui je suis devenu un homme à abattre. On me trouve un peu de mentors partout. Il bouffe l'argent de ceci, il bouffe l'argent de cela. Il a travaillé avec tel, il a dit ceci. Quand moi ici, je disais des choses par conviction. Monsieur le Président, séparez-vous de Kabila. Monsieur le Président, anéantissez Kabila. Quand je disais aller débaucher là-bas, il m'applaudissait. Aujourd'hui, dans le cadre de mes convictions, je sens que ce que j'ai défendu hier,
Je ne le vois plus aujourd'hui. Quand je l'ai dit, je deviens un homme à abattre. Vous me donnerez raison. Monsieur le président de la République a un autre Joseph Kabila à côté de lui. Celui-là s'appelle Jean-Marc Abound. Il se présentera dans le jour qui arrive comme un caillou. Et M. Tshisekedi ne saura plus les gérer. M. Tshisekedi ne saura plus les gérer. Parce que la plupart des problèmes qui arrivent aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, parlez avec les ténors de l'Union sacrée. Les inquiétudes pour demain, parlez à ceux qui l'Union sacrée, sont sacralisés sur la personne de M. Jean-Marc Abound. Mais on les laisse faire. On les laisse faire. Et demain, on nous donnera des explications. Kabila n'est plus là. On nous trouvera encore des boucs émissaires et d'autres explications. Je ne sais même pas combien de minutes je vais demander à mon réalisateur de regarder. Bah voilà. D'écrire info, c'est 30 minutes. Je viens de dépasser la trentaine, donc on doit arrêter. Au hasard, amato ya Ruyoka. Ayoka. Que ceux qui veulent entendre, entendent. Ceux aussi des esprits faibles qui sont habitués à insulter, à dire des choses. On est habitués. Allons-y. Mais personne, alors personne ne fermera ma bouche quand je pense que ce que j'ai dit, je crois en cela et que pour moi c'est la vérité. C'est ça la démocratie. Madame, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir chez vous.